tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Comcom TV pour l'émission C'était comment avant, en partenariat avec la maison de retraite des Cèdres. Donc vous connaissez le principe, on rassemble votre génération et notre génération pour parler ensemble d'un sujet commun. Donc, je suis donc accompagnée d'Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Alban. Nous sommes aussi accompagnés de nos invités, Madame Boulier, Madame Beaucaire et Monsieur Thomas. Bonjour. Nous allons parler de votre jeunesse, de ce que vous faisiez. Et de vos loisirs, de l'école, de vos études. On va parler un petit peu de tout ça et on va comparer ce que vous faisiez avant et ce que nous on fait maintenant. Donc, nous allons commencer. Monsieur Thomas, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faisiez avec vos amis? Pardon? Qu'est-ce que vous faisiez vers l'âge de 14 ans avec vos amis? Quels étaient vos loisirs? Vous baladiez Au point de vue loisir, je suis natif d'Avalon, là. Au point de vue loisir, il y avait beaucoup de promenades qu'on faisait en vélo avec mes deux petits copains. On allait voir Vézelay, on allait voir Cussy-les-Forges, on allait voir histoire de se situer un petit peu, quoi, dans notre environnement, quoi, pour voir un petit peu tout, quoi. Alors, ce qui nous attirait le plus, c'était Vézelay, parce qu'on montait là-haut et on avait un panorama sensationnel quand on est sur le plateau de Vézelay. On allait quelques fois là, puis on partait des fois un petit peu pas tellement habillé, puis d'un seul coup il y avait un orage sur la route, parce qu'on ne se déplaçait pas en bagnole à l'époque. Oui, c'était à vélo. Il fallait pédaler pour monter à vélo. Je ne sais pas si vous connaissez le coin. Oui, ça. Vous connaissez Vézelay? Alors, quand vous êtes à Saint-Père et que vous voulez aller à Vézelay, il faut peut-être pédaler. Hein. Il n'y avait pas la mobilette avec le pot d'échappement à cette époque-là. Et alors en parlant de vélo, vous aussi, vous faisiez du vélo Oui, j'aimais bien faire du vélo, oui. J'étais à 3 km par jour pour aller à l'école. Mes parents, tous les matins et tous les soirs. En dehors de la ville, évidemment. Et j'allais en vélo à l'école. Et vous, comment vous alliez à l'école? À pied. J'étais à côté de l'école. Oui, c'était le cas. C'était mon cas. Moi, j'étais pas très loin de l'école, j'y allais à pied. Puis j'allais manger tous les midis. Oui, je n'emportais pas mon panier, moi. Oui, vous rentriez chez vous. La gamelle, oui, en effet. Comme j'en avais la gamelle à l'époque. Oui. Puis on mettait chauffait ça sur le poêle, au milieu de la pièce. Oui. Alors on mettait chauffer ça. Le maître disait, vous pouvez mettre chauffer vos... Oui, c'est pour ça. Et puis ils mangeaient à l'école, Oui. sur les tables. Il fallait débarrasser après. Enfin, je parle d'une chose que j'ai vue, mais que j'ai pas moi vécu. Oui, parce que du coup, vous rentriez. Et du coup, après l'école, qu'est-ce que vous faisiez comme activité? C'était quoi vos loisirs? C'était à l'école, c'était les devoirs. On commençait par deux problèmes, parce qu'on faisait des problèmes à ce moment-là. On ne faisait pas de maths. Par deux problèmes le matin. Une dictée. Et puis souvent, il y avait une rédaction ou une leçon d'histoire ou de géographie ou des récitations, livre de la lecture. Parce qu'on lisait une lecture tous les jours jusqu'à 12 ans. C'était pas comme maintenant. Mais on savait lire. Hein? Là, aujourd'hui aussi, on a des cours de lecture, mais c'était sûrement moins approfondi que... C'est superficiel. C'est pas assez répété. Et l'étape de multiplication. Ah, l'étape de multiplication. Ça, c'est une grosse corvée pour beaucoup d'élèves. Hein. Oui. Et donc, du coup, après l'école, vous rentriez chez vous? Vous faisiez vos devoirs? Oui. Et vous alliez vous balader avec des amis? Non, j'étais toute seule dans mon coin. Alors, j'avais rarement de copains pour venir jouer avec moi. Et parce que vous habitiez on vivait comme ça. J'étais à la campagne. Et puis, mes parents avaient quelques vaches, quelque chose. Et vous disiez que vous faisiez 3 km tous les matins pour aller à l'école? Ah oui, 3 km tous les matins, oui. Mes parents habitaient loin de l'école, évidemment. Et faire... Faut pédaler? À pied, hein. On n'avait pas de vélo encore à l'époque. Après, on a eu un vélo, ça allait beaucoup mieux. Mais au début, hein, on trouvait ça dur. On tirait la langue, oui. Et en rentrant de l'école, vous faisiez d'autres loisirs que vos devoirs?
Ah bah oui, je faisais mes devoirs en rentrant. Je rentrais chez mes parents, puis je faisais mes devoirs avec mes parents, oui. Oui, parce qu'on faisait les devoirs à la maison à l'époque, beaucoup. On faisait beaucoup de devoirs à la maison. Et vous me parliez des balles qu'il y avait de temps en temps le soir. Oui. Est-ce que vous avez tous fait des balles? Ben, des balles. Des balles. Des balles pour jouer? Non, Non, danser. non, pour danser des danser. fêtes. Pour lancer les... Des Des fêtes. fêtes. Vous saviez? Vous n'avez pas fait de balles? Non. Des balles dansant. Ah, là, je ne vous comprends pas, excusez-moi. Un bal, vous vous réunissez avec des amis, vous dansez, vous vous amusez. C'était souvent pour le 14 juillet, par exemple. Il y avait pour le bal jouer, du pour jouer 14 entre juillet. petits camarades ou... Non, pour danser. Danser. Ah, des balles à BAL. Ah, excusez-moi. Je pensais à la balle BA2L. Non, Ah, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Hein. non, pas vraiment. Des balles pour aller danser. Oui. C'était assez rare. Hein. Il y avait le bal du 14 juillet. Oui. Où tout le monde dansait, parce que je suis d'Avalon, je vous l'ai dit déjà. Oui, oui. Il n'y avait pas de goudronnage des promenades à cette époque. Vous connaissez la ville d'Avalon? Oui. Oui. Bon, alors vous avez terre au vent, les hauts et les bas. Puis après, vous avez les capucins là-bas. Alors, les fêtes, en général, se faisaient aux capucins. Parce que c'était plat des deux côtés avec les chaussées, alors que les terreaux au vent, il fallait monter l'escalier. Alors, quand ils mettaient des cabanes pour faire de la vente ou n'importe quoi, il fallait tout porter. Alors que les capucins, les camions arrivaient déjà avec tout le matériel, ils sortaient le matériel et ils montaient les cabanes de vente et les camions après repartaient, quoi. Et récupéraient leur matériel une fois que les cérémonies ou les fêtes étaient terminées, quoi. Au 14 juillet, des trucs comme ça, quoi, par exemple. Hein. Ou au printemps, je ne me rappelle plus tellement bien. C'était surtout le 14 juillet qui était fêté à notre époque. Hein. Et du coup, les balles? Ah ben, nous, c'était toutes les fêtes. Il y avait le Noël, le jour de l'an, Oui, Noël, il y avait beaucoup la moins de monde Pentecôte, dehors. Hein. le 14 juillet, le 15 août, le 11 novembre, et puis on retombait à Noël, quoi. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ces balles? Ben, on dansait. Les jeunes gens allaient chercher les demoiselles. Ah oui, les jeunes filles, oui. Ah, ben, ça faisait souvent Ils des invitaient les rencontres, jeunes comme le petit vin blanc. Et donc, vous y êtes allé à ces balles? Oh. Peut-être pas toute petite, mais après... Moi, j'ai commencé très jeune. Hein. Ah oui? Moi, j'ai appris à danser la valse à 5 ans. Oh, c'est tôt quand même. Et vous, madame Plus tard, moi, j'étais plus tard. Beaucaire? J'étais déjà plus grande. J'étais plus grande. Et vous aviez fait beaucoup de balles dans votre Oh jeunesse? Non, que les jours de fête, comme ça. Ou même la fête On du allait au village. bal, des fois, la fête du village. Oui, la Tous fête les du ans, village au mois il y d'août. avait le bal dans un village, quoi. Oui. Alors, On l'attendait, selon celui-là. les possibilités financières du village dans lequel ça se faisait, il y avait, comment ça s'appelle, un abri, si on peut dire, un abri toilé avec un parquet plus ou moins ciré et régulier, où on était à l'abri. Mais dans les villages où il n'y avait pas assez d'argent, le bal, c'était sur je dirais pas le goudron à l'époque, parce que tous les villages n'étaient pas goudronnés, mais c'était sur le pavé, quoi, le pavé ou la terre. Et on s'amusait comme des petits fous. Aujourd'hui, il faut des tas de trucs pour pouvoir commencer à rigoler. Je suis peut-être un peu sévère pour les jeunes générations. Non, c'est vrai que maintenant... C'est vrai que s'il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela et tout. Alors, il y avait toujours le petit coin où il y avait le gars qui fabriquait les gâteaux avec une espèce de toile abritée au cas de la pluie ou d'un orage. Oui. Parce que souvent c'était en été. Juillet à août, c'était une période orageuse dans le Morvan. Oui, bah, hein. oui. Alors il y avait quand même une petite cabane en toile qui était montée pour protéger les gens en cas de... Ça arrivait quelquefois. On se mettait sous les petits abris qui avaient été construits pour tenir les magasins de vente. Alors c'était le nougat, les sucettes ou le pain d'épices, des machins comme ça, quoi, qu'on grignotait tout en faisant la fête ou à regarder Pierre, Paul, Jacques et tout. C'était aussi un jour où on rencontrait des fois des petits copains d'école qu'on avait perdus de vue depuis 1 an ou 2 ans et qui revenaient là. Moi, personnellement, j'ai quitté mon pays, enfin à Wallon, assez tôt, puisque je ne trouvais pas pour faire la profession que j'exerçais. Oui, ça vous convenait Il pas. y avait pas, il fallait que je parte.
Et à part les balles, vous m'aviez parlé du cinéma, que vous y étiez allé quelques fois. Oui, quelques fois. C'était à 5 km déjà du village où j'habitais. Alors c'était sûrement pas des grands cinémas comme ce qu'on Ah peut non, avoir non, maintenant. puis c'était des films qui étaient fatigués de penser. Mais c'est là quand même que j'ai connu Jean Gabin. C'était quoi comme film? Dans quel film? Eh bien, je ne me rappelle plus vraiment du titre, mais je sais qu'il était dévoré par les loups. Puis ça m'avait choqué. Ça m'avait choqué. J'avais eu peur. Ah ben oui. Ben, quand on est gamin, on voit ces choses-là, on croit que c'est ça vrai. vous frappe quand même. On ne sait pas que c'est du cinéma, vraiment. Quel espoir. Et vous aussi, vous m'avez parlé de cinéma. Vous y êtes allé très peu, mais pour regarder des reportages Pardon? au cinéma. Vous y êtes déjà allé, mais pour regarder des reportages quand vous étiez jeune. Oui, on allait aussi. On avait l'autorisation d'aller au cinéma parce que les parents regardaient les programmes. Et si c'était un film qui ne plaisait pas aux parents, pas question d'aller à la séance de cinéma. Hein. Alors, j'étais dans l'époque où on commençait à faire du cinéma sur Victor Hugo, finalement. Hein. Et il y a eu beaucoup. Il y a eu quelques films qui ont été inspirés des récits de Victor Hugo, qui étaient présentés. Alors là, comme on allait à l'école, on était conseillé par l'instit pour dire il faut aller voir ce film-là, qui va être diffusé tel jour à telle heure, parce que Les Misérables, par exemple, pour ne parler que de celui-là, qui est, je dirais pas universellement connu, mais enfin, il fallait aller voir le film qui était bien présenté et conseillé par l'instituteur quand on allait à l'école, quand on allait toujours à l'école, ou après par les profs quand on passait de l'école communale où vous aviez votre certificat d'études en fin de saison, en fin de cours, et après vous passiez, il y avait deux solutions, l'EPS, école primaire supérieure, ou première, deuxième, troisième, ou le chemin à bac, avec 6e, 5e, 4e, 3e, et bac à la première. Voilà. Alors, il y avait deux possibilités après l'école communale quand vous aviez votre certificat d'études. Alors je crois même que si vous n'aviez pas votre certificat d'études, ils ne vous acceptaient pas pour continuer. Il y a certains, oui, il y a eu des trucs là-dessus. Ouais, parce que le CERTO, à l'époque, c'était un minimum, mais c'était aussi un maximum d'aujourd'hui par rapport à ce qu'on voit. Hein. Vous saviez lire, écrire et compter sans vous tromper. Sans vous tromper, alors qu'aujourd'hui, en orthographe... L'orthographe, oui, l'orthographe, ça laisse légèrement à désirer. Les élèves. Je ne critique pas. Bon, la vie a changé, c'est normal. Oui, non, mais l'orthographe a baissé, ça a été montré. C'est à cause des téléphones, ça. Il n'y a pas de... Je ne connais pas la cause, mais et puis pour l'embauche, quand vous vouliez avoir comment dirais-je, une embauche dans un système administratif, par exemple, comme gribouillard chez un avocat ou un commerçant qui n'avait pas le temps de s'occuper de ses affaires et tout ça, si vous n'avez pas le certificat d'études à l'époque, ce n'était pas la peine d'entrer, on ne vous prenait pas. Hein. Mais alors du coup, à l'école, il y avait aussi des activités, et vous me parliez de la couture. Oui, on faisait de la couture. Alors, pendant que les filles étaient en couture, les garçons étaient en agriculture. Parce qu'il y avait tout ça sur les livres. On avait un seul livre, un livre de sciences. On commençait par les gaz, les combustions, la composition de l'air, enfin ces choses-là. Puis après ça, on avait toute l'anatomie. Tous les os qu'on a là-dedans, toute l'anatomie qu'on apprenait. Puis après ça, c'était les mammifères. Puis après ça, les oiseaux, puis les reptiles. Et puis la deuxième partie du livre, pour nous les filles, c'était de l'enseignement ménager. Et pour les garçons, c'était de l'agriculture. Ça a bien changé quand même depuis. Hein. Oh ben oui, alors... Et donc du coup, vous avez fait des études jusqu'au brevet ou encore plus Non, loin? moi j'ai été jusqu'au certificat. Et vous? Mais je l'ai eu quand même avec mention. Wow. Mention bien. Ouais. À ce jour-là, j'ai fait 2 fautes dans ma dictée. Ah bon, 2 fautes? Ah bon? Ça les dictées de toute façon. Hein, c'est le pire cauchemar. Puis il y avait sans doute l'émotion, je ne sais pas. Oui. Et donc du coup, vous êtes allé jusqu'à quel niveau d'études? Comment? Vous êtes allé jusqu'à quel niveau d'études? On part jusqu'au certificat d'études, c'est tout. Parce qu'après, on n'allait pas plus loin, les parents ne pouvaient pas nous... On était quand même 6 enfants chez nous. Ah oui? Ah oui. Alors, il fallait quand même prévoir pour tout le monde, un peu. Hein. Alors, c'était dur. Évidemment, je ne sais pas...
Les filles, en principe, elles allaient en apprentissage après. C'est une couturière. Oui, c'est encore pareil, il fallait encore trouver quelque chose. Puis les garçons, souvent, allaient dans une ferme. Parce que les garçons ne pouvaient pas trouver de place s'ils n'avaient pas fait leur service militaire. Oui. Tout se déplaçait, se trouvait une place après. Parce que le temps du service, l'agriculteur qui les employait ne voulait pas les laisser. Oui, mais ça pas. Ils ne pouvaient pas faire le service militaire. Ils étaient gênés pour le service militaire parce qu'il fallait y aller. Et donc, du coup, vous, Monsieur Thomas, vous l'avez fait, votre service militaire? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait après? J'ai failli rester dans l'armée. J'ai failli rester dans l'armée parce que bon, j'avais appris la suite de mon père, qui était peintre en bâtiment. Et j'avais beaucoup d'étourdissements quand je travaillais, surtout sur l'échelle. Et puis, mon petit copain, son père était toubib. Alors, on en parlait entre copains quand même. Bah, il dit, tu devrais aller voir mon paternel, il va te donner des trucs à boire, tu verras, tu n'auras plus d'étourdissement et tout ça. Alors, je suis donc parti voir le père de mon copain, chez qui j'allais passer les vacances. Il habitait Saint-Florentin. Et après, il est venu à Avalon. Mais quand il était à Saint-Florentin, j'allais passer les vacances chez mon petit copain, dont le père était toubib. Alors, à la suite de je ne sais quoi, il a liquidé son cabinet de Saint-Florentin pour reprendre un cabinet à Avalon où il y avait justement du disponible. Alors, c'est là que je l'ai retrouvé finalement. Et alors, il m'a dit, tu travailles où? Parce que j'avais fait un peu aussi d'électricité. J'avais été au brevet, et au brevet, j'avais fait donc 3 ans d'électricité. Et puis, je m'étais un peu engagé sur l'électricité, mais mon père commençait à vieillir, qui avait donc une petite entreprise artisanale dans le bâtiment. Alors, je m'engageais donc à remplacer mon père, qui, d'un jour ou l'autre, ne pourrait plus continuer. Et puis, j'avais des étourdissements, très souvent. Je me déplaçais à l'époque ou en mobilette ou en vélo, selon que j'avais du chemin à faire ou pas. Et puis, j'en ai parlé, j'étais jeune marié, j'en ai parlé à mon épouse. Je dis, oh, j'ai des étourdissements. Ben, elle me dit, tu devrais aller voir le père de ton copain, là, qui est là. Bon, il va te donner quelque chose, quoi, pour éviter tes étourdissements. Alors, prise de sang, analyse et tout, je retourne un mois après pour le voir. Ben, elle me dit, mon vieux Jean, j'ai rien trouvé d'anormal dans ta prise de sang. Par contre, il me dit, tu travailles avec ton père? Ben, je dis oui, mon père commence à être âgé, il a eu un début de piège gelé dans la guerre de 14-18, il commence à fatiguer sur l'échelle, alors je commence à le remplacer chez les clients, quoi, bon, pour faire la peinture, nettoyage, peinture, avec des produits qui sentent plus ou moins, surtout la peinture de cette époque-là. Il m'a dit, tu travailles dans la peinture avec ton père tous les jours? Ben, je dis oui, bon, je vais prendre la suite, parce que mon père, il commence à fatiguer sur l'échelle. Ben, il me dit, 9 chances sur 10, tes étourdissements proviennent de la respiration de la peinture quand tu l'appliques sur les murs. Et donc, du coup, vous avez changé de métier à la suite de ça? On a discuté en famille et tout, et comme j'étais allé jusqu'au brevet, un jour, mon beau-père s'amène en rentrant à la maison, il me dit, Jean, j'ai trouvé un truc pour toi, peut-être, tu m'as dit que tu avais fait de l'électricité quand tu étais au collège. Ben, j'ai dit oui, j'en ai fait 3 années, quoi. Il me dit, il y a un examen d'électricité qui va avoir lieu à Paris. Oui, pour entrer à la SNCF. Tu vas aller à Paris? Je suis jamais allé. Et je t'emmène. Moi, Paris, je connais, il avait travaillé à Paris. Oui, donc je t'emmène. vous guider. Vous l'avez dit peut-être déjà? Oui. Alors mon beau-père m'a donc emmené à Paris, passer l'examen. Puis alors, à l'examen, quoi, on a vu les responsables, ils dit, bon, ben, vous allez attendre les réponses parce que le temps de corriger toutes les copies, on a eu beaucoup plus de clients qui étaient intéressés, et au lieu de penser à avoir 15 ou 20 copies à corriger, on en a presque 200. Wow. Alors il dit, ça va nous prendre beaucoup plus de temps avant qu'on vous envoie votre résultat. Alors, bon, j'avais repris le pinceau avec mon père et tout, puis j'attendais le résultat. Et puis, je rentre avec mon père déjeuner à midi, là, puis ma petite mère qui venait de rentrer, parce qu'elle travaillait dans l'hôtellerie de luxe, et elle venait de rentrer, de préparer le repas, quoi. Mais tiens, il y a une lettre qui vient de Paris. Une lettre qui vient de Paris. Elle dit oui, voilà, je ne l'ai pas ouverte, moi, ça ne me regarde pas. Tu regardes. Monsieur, compte tenu des résultats que vous avez obtenus à l'examen d'entrée,
prière de vous présenter tel jour à telle heure, rue Traversière. Donc vous avez eu le travail. Vous avez eu le travail. Je n'étais jamais allé à Paris. Alors on en parle au beau-père, il me dit moi je connais Paris, j'y suis allé plusieurs fois pour mon boulot, je t'emmène. Et je t'emmène rue Traversière, parce que je ne sais pas si vous connaissez rue Traversière, où il y a toute la SNCF, jusqu'à Marseille, hein, toute la SNCF est regroupée rue Traversière. Alors j'aime vous dire que vous ne voyez pas le numéro de la porte. Et l'étage où vous allez tourner en haut. Hein. Alors mon beau-père connaissait bien. Alors il m'a piloté sur la porte que je devais entrer. D'accord, je vais vous couper puisque l'émission arrive à sa fin. J'en ai déjà parlé la dernière fois, non? Non, mais l'émission arrive à sa fin, c'est la fin de l'émission. Ouais. Donc on va devoir arrêter l'émission. Donc c'était un plaisir de vous accueillir sur notre plateau. On espère bientôt que vous allez revenir. Donc nous, on se retrouve très bientôt sur Comme TV pour de prochaines émissions. Alors restez connectés et à très bientôt.